Pourquoi Noé? L'histoire biblique de Noé et du déluge est-elle un simple conte de fées? Selon la Bible, les anges déchus se sont reproduits avec les humains pour donner naissance aux Néphilim. Les Néphilim étaient des géants et descendants des anges déchus qui haïssaient Dieu, ils vivaient en opposition avec Dieu. Ils ont apporté beaucoup de mal sur la terre. Violence, haine et sorcellerie. Dieu a donc dû purifier la terre pour la débarrasser d'eux et de leur mal. Il l'a fait pour notre bien. Dieu a demandé à Noé de construire une arche afin de le sauver, lui et sa famille. Il y avait 8 personnes, Noé, sa femme, leurs 3 fils et leurs femmes, plus 2 de chaque animal. Après le déluge, qui ne laissa que 8 personnes sur la terre, Dieu a donné l'arc-en-ciel en guise de promesse qu'il ne détruirait plus la terre par un autre déluge. Saviez-vous qu'aux États-Unis, de nombreuses histoires d'ossements géants ont été découvertes? En effet, dans l'Ohio, des ossements géants ont été découverts dans chaque comté. De nombreuses tribus amérindiennes ont également des histoires sur ce peuple géant. Il existe donc des preuves que le livre de la Genèse dit vrai. De plus, il existe de nombreux mythes et légendes sur un grand déluge. De nombreuses cultures autochtones racontent l'histoire d'un déluge. Par exemple, un mythe aborigène australien, Bundaba a commencé avec des enfants maltraitant un hibou dans un arbre. Le grand Dieu Père s'est mis en colère lorsque le hibou est venu à lui dans un état critique et il a déclenché le déluge qui a noyé tout le monde. Un homme, ses femmes et leurs chiens dans un canoë ont été conduits au mont Broom par un oiseau tenant une feuille dans le bec. Très similaire à l'histoire de Noé dans la Bible, qui envoya une colombe et un corbeau à la recherche d'une terre. Dans un mythe philippin de la tribu Ifugao, un dieu créateur envoya un grand déluge qui noya toute vie sur terre, à l'exception de son frère et de sa sœur, qui survécurent sur un radeau. 10 jours plus tard, leur radeau atterrit sur le mont Napulawan. Une fois la terre sèche, ils vécurent en paix avec leurs nombreux enfants dans la vallée d'Otobon. Un mythe tahitien du déluge raconte qu'un homme, sa femme et leurs animaux se rendirent au mont Opitoito pour échapper au déluge. Tous se noyèrent. Et toute vie naquit de cet homme et de sa femme. Dans un mythe hawaïen du déluge, Nu'u, un homme comme Noé dans la Bible, construisit une arche pour échapper à un grand déluge. Il atterrit au sommet du Mauna Kea, sur la grande île d'Hawaï. Nu'u fit des sacrifices à la lune, pensant que c'était elle qui l'avait sauvé. Le dieu créateur hawaïen descendit du ciel jusqu'au Mauna Kea sur un arc-en-ciel et expliqua l'erreur de Nu'u. Dans la Bible, Noé fit un sacrifice au Dieu créateur, qui envoya ensuite un arc-en-ciel en guise de promesse. Les communautés autochtones de Taïwan, notamment les Plutsu, Atayal, Paiwan, Bunun et Amis, ont toutes transmis des mythes sur un grand déluge. Dans la tradition chinoise, une déesse populaire créa l'humanité dans différents mythes d'origine. L'un d'eux raconte qu'elle repeupla la terre après un déluge. Dans un récit amérindien du déluge des Cherokees, seules quelques familles à bord d'un grand canoë survécurent au déluge. Elles finirent par atterrir au sommet de l'Itsei, également connu sous le nom de mont Enota. Le Grand Esprit, le Dieu créateur, les aida en leur offrant une clairière dans les arbres de la montagne pour y planter des cultures. Les Inuits racontent que le Dieu créateur avertit les habitants de l'arrivée d'un déluge et leur demanda de préparer plusieurs canoës. L'eau monta jusqu'au sommet des montagnes et ils y ancrèrent les canoës, dont certains flottèrent vers le nord, l'est et l'ouest, où les gens se dispersèrent. On estime qu'il existe plus de 700 récits de déluge à travers les cultures de la Terre. Bien que ces récits varient dans leurs détails, on peut supposer sans risque qu'un déluge s'est probablement produit à un moment donné de l'histoire.
La plupart de ces récits de déluge mondial sont transmis oralement. Dans la tradition orale, les détails peuvent changer. Cependant, l'histoire de Noé dans la Bible est celle qui est écrite, ce qui signifie que la Bible est plus inchangée et plus fiable que les traditions orales. Vous pouvez prier Jésus et lui demander de vous révéler la vérité sur Noé et sur Jésus lui-même. Ayez confiance qu'il vous répondra. Si Dieu le Créateur a créé le déluge pour chasser le mal et que la Bible en apporte la preuve, alors croyez que Dieu vous aime et que vous avez un but sur terre.